Dans cet épisode, ça griffe, ça rigole et ça punit. Allez, le générique. On est déjà au 4e épisode et je prends l'occasion de rappeler l'objectif de cette série de vidéos. Je propose de revoir certains méchants de fiction à travers 4 critères. Leur pouvoir, l'effroi qu'ils inspirent chez leurs adversaires, leur résistance face au conflit et leur cruauté. Et un autre critère particulier, mais très réel, leur part d'humanité, leur cœur. Nous avons vu 11 vilains, de Rasputin au grand méchant loup, Demi Dunne de Gone Girl à Madame Fichini, des malheurs de Sophie. Voyons donc 3 méchants, très méchants. Zira du Royaume 2, l'honneur de la tribu. Zira est la vilaine lionne de ce long métrage directement sorti en vidéo et non au cinéma en 1998 et réalisé par Rob LaDuca et Darrell Rooney. C'est un peu le pendant féminin de Scar, du premier film de 1994. Elle veut venger la mort du roi Scar, l'oncle du roi Simba. Scar avait tué son frère Mufasa et avait prétendu ainsi être nouveau roi. Simba revient plus tard, et Scar est tué par ses hyènes. Dans la suite, on apprend que Simba a chassé Zira et certaines lionnes. Mais Zira n'accepte pas ce choix et envoie Kovu, son deuxième fils, tuer Simba en copinant avec la princesse Kiara pour qu'il devienne le nouveau roi, comme il avait été décidé avec Scar. C'est un choix qui a des conséquences, car le vrai fils biologique va mourir, en tentant d'impressionner sa mère qui n'avait que des ambitions pour le fils adopté par Scar. Pouvoir. C'est une lionne qui a surtout le pouvoir d'une reine qui n'en a pas la couronne, ni les terres. Ce qui fait d'elle une monarque, c'est d'avoir une tribu qui la suit jusqu'à un certain stade. 2 étoiles. Cruauté. Son plan est sans limite. Ça cause la mort de son premier fils, qui pour l'épater et devenir honorable, poursuit Simba sur une pente formée d'arbres morts qui finit par l'écraser. Quand sa fille décide de rejoindre Simba, séduite par le discours pacifiste de la princesse Kiara, Zira promet de tuer sa fille. Toute cette haine et cette soif de vengeance l'aveugle et l'écarte de sa propre famille et tribu, et en fait d'elle une lionne solitaire. 5 étoiles. Résistance. S'il y a une chose qui est sûre chez cette lionne, c'est qu'elle est déterminée. Elle veut venger Scar et même quand tout le monde lui tourne le dos, elle fonce. 5 étoiles. Terreur. Son apparence est un petit peu différente, plus terrifiante. Zira a des yeux rouges et un sourire diabolique. En tant que matriarche, elle sait faire régner la terreur. Mais à la fin, plus personne ne croit à son projet. Elle est complètement seule. 2 étoiles. Humanité. Je vais être un peu gentil avec elle. Zira va perdre son fils, et sous le coup de la perte tragique, ce n'est pas étonnant qu'elle haïsse encore plus Simba, car Nuka le rattrapait quand cela arriva. En tout cas, elle a eu un geste tendre pour Nuka. Mais à l'inverse, elle n'a pas assez d'amour pour sa fille, car quand celle-ci décide de suivre Simba, Zira jure de la tuer. Et je considère qu'elle est responsable de la mort de Nuka, lui donnant moins d'importance qu'un enfant qui est moins légitime que lui. Moyenne 14 et 2 cœurs. Cléopâtre de Fricks. C'est la méchante du film en noir et blanc Fricks, ou en français La monstrueuse parade réalisée par Todd Browning pour la MGM. Todd Browning. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est qu'il s'agit du réalisateur de Dracula avec Bela Lugosi, sorti un an plus tôt. Le film d'à peine 64 minutes prenait le pari de choisir des acteurs ayant des malformations et qui malheureusement faisaient qu'on les qualifiait de monstres. Et ce casting causa sa censure pendant plusieurs décennies dans certains pays. Fricks raconte la vie de plusieurs artistes d'un cirque et surtout celle des manigances de la belle et blonde trapéziste Cléopâtre envers le gentil et amoureux Hans. Au début du film, on découvre qu'elle est devenue un monstre, sans savoir ce qui lui est arrivé précisément. Sa victime est donc Hans, un jeune homme blond et atteint de nanisme. Il est fiancé à Frida, un tout petit peu plus grande que lui, et terriblement triste de le perdre, lui étant éperdu d'amour pour la grande Cléopâtre. Cette dernière joue avec lui,
accepte ses cadeaux très chers et se moque de lui sans qu'il ne le remarque. Plus tard, elle découvre par Frida que Hans est un riche héritier. Il faut donc l'épouser, et avec l'aide de son amant, il se prépare à le tuer par empoisonnement. Hans va progressivement prendre conscience que son épouse est mauvaise avec lui et évite de mourir à petit feu. Lui et ses amis le vengent lors d'une nuit de pluie. La trapéziste est défigurée et démembrée au point de ressembler à une femme poule. Le monstre, c'est bien elle. Les points. Pouvoir. Je lui mets 2 étoiles, car ses capacités se limitent à son pouvoir de séduction. Elle n'a que 2 prétendants, Hercule l'homme fort et Hans. Le reste ne se laisse pas trop charmer, suspicieux comme Frida. 2 étoiles donc. Cruauté. Je lui en mets 3, parce que je suis influencé par 2 méchants de la saison 4 de la série American Horror Story, qui en est un hommage. Il s'appelle Freak Show. Dandy Mott et Stanley sont bien plus cruels que Cléopâtre, et je veux pas trop en discuter pour m'y consacrer dans un prochain épisode. Ou dans 2 épisodes. En tout cas, ils font beaucoup plus de victimes que la belle blonde. Après son mariage, elle tente d'empoisonner Hans pour obtenir sa fortune, tandis qu'elle envoie son amant tuer Vénus, l'ancienne copine d'Hercule, de peur que celle-ci contrecarre leur plan. 3 étoiles. Terreur. Cléopâtre n'est pas un exemple de femme effrayante, si ce n'est quand elle est transformée en poule, mais c'est contre son gré. 1 étoile. Résistance. La trapéziste a un gros point faible, son penchant pour l'alcool. Quand elle se marie, elle fait l'erreur d'embrasser son amant devant tout le monde et son mari. Puis elle se moque de toute la troupe et laisse Hercule porter son époux pour se moquer. Elle n'a pas été assez prévoyante, car Hans va se méfier d'elle et cracher le poison quand elle lui administre chaque jour. 2 étoiles. Humanité. Plus ça va et moins je donne de cœur. Je la trouve abjecte de se moquer d'Hans quand il se met à l'amasser, et de rire au nez de la tendre Frida. Je lui mets 0 cœur parce que je la trouve trop méprisante. Sa moyenne, 8 et 0 cœur. Si vous voulez en savoir plus sur ce film, je vous laisse un lien vers un article d'Halluciné qui évoque le malaise de l'actrice Olga Baklonova qui interprète Cléopâtre, en découvrant le casting sur des photos. Vous y trouverez des informations sur des scènes coupées, car 30 minutes manquent. On peut lire par exemple qu'Hercule a été castré par les monstres entre guillemets. Duo. La chouette verte de Duolingo. Qui ne connaît pas cette mascotte hypette heureuse et malheureuse, de petit oiseau qui nous permet d'apprendre une trentaine de langues? Mais attention à vous, cette mascotte a une mauvaise réputation, celle de vous harceler. J'ai trouvé 2 courts-métrages d'animation qui dépeignent la chouette comme un animal très nocif et dangereux. Le premier de 3 minutes, traduit par Le Voleur de langue, fait partie des vidéos trash de body horror de la chaîne Mid Canyon de l'américain Hunter August Hancock. La petite animation met en scène 2 amis qui doivent se rendre au Japon, mais ils n'en parlent pas la langue. Arrive une chouette verte avec une langue à la place de ses pattes, et elle n'est pas très douce avec les garçons. Elle leur arrache l'organe dans leur bouche et le remplace par une bestiole horrible en forme de langue. Et miracle ou horreur, chacune des victimes se met à parler japonais. Que japonais. Eux qui avaient peur de ne pas être compris par les filles du pays du soleil levant. La deuxième animation est aussi une fiction d'horreur, duo qualifié de Hostom pour la chaîne colombienne Blocktom. Il m'a fallu voir la fin pour comprendre que les personnages de cette fiction étaient familiers. Mais surtout, que l'on découvre un terrible secret. Alors que Lily regarde les photos de son amie Zari à Paris, elle reçoit des notifications de Duolingo pour apprendre le français. Et comme l'adolescente ne le fait pas, la mascotte vient à elle en sortant du portable. Mais la méthode d'apprentissage est très brusque et violente. L'oiseau la blesse avec un couteau et se sert du chien ligoté comme chantage et attache son élève à la chaise. Aide à traduire Hola, naranja, huérfana, muerta. Petite précision, il y a des traductions qui sont mal traduites par l'animation. Reprenons. Lily fait des erreurs. Alors la chouette amène le père de Lily et son ami Zari. L'oiseau tue le père lorsqu'elle ne trouve pas le mot orpheline. Et au mot mort, il avale son élève, la recrache et l'envoie ainsi que Zari dans son application. Bref,
les personnages que vous voyez dans Duolingo sont en fait de médiocres apprenants. Les points. Pouvoir. En temps normal, je mettrai le max. Mais les deux animations ne sont pas complémentaires. Dans l'une, la chouette pourrait nous apprendre une langue en quelques secondes, quand dans l'autre, elle le fait sous la contrainte et la menace sans réussite garantie. 4 étoiles. Résistance. Ces deux fictions ne permettent pas de voir ses faiblesses. C'est un monstre rapide qui ne recule devant rien du tout. Je mets 4 étoiles, car ces victimes n'ont jamais l'occasion de se défendre. Cruauté. En décembre 2024, l'application fait un partenariat avec la série coréenne Squid Game, qui sort sa 2e saison. Leur collaboration est une courte vidéo où un jeune homme est envoyé dans un van par la chouette et des agents en combinaison rouge. Duolingo assume donc sa part malveillante et punitive. Les deux animations indépendantes voyaient juste. Allez, 5 étoiles, car il ampute à ses premières victimes leur capacité de parler anglais, et dans la deuxième, la chouette tue le père et possiblement le chien. Terreur. Ces actions sont efficaces et tout le monde a peur. 5 étoiles. Humanité, 1 cœur, parce qu'il donne ce don de parler japonais. Moyenne, 18 et 1 cœur. Avant de voir le classement, je remercie tous les abonnés et les futurs abonnés. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédents épisodes, vous trouverez la playlist Les méchants très méchants. Voyons donc le classement. Il y a enfin un méchant qui ne dépasse pas la barre des 10 étoiles. Peut-être qu'elle doit faire un tour chez Mario Party. Pauvre Cléopâtre avec ses 8 étoiles. Zira arrive en 7ème place devant la méchante belle-mère de Sophie d'Orléans, tandis que Duo, la chouette verte, donne un grand coup d'aile sur la 2ème place, longtemps occupée par l'homme branchi et Amidon. Il y a de la concurrence. Et vous, qui souhaitez-vous voir dans ce classement? Donnez-moi en commentaire un méchant à examiner à la loupe et n'hésitez pas à donner votre avis sur les 3 de ce 4e épisode et à liker la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux vilains.